Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. C'est Sasa qui vous présente le programme du jeudi 21 août 2025. Tout d'abord, Lisa Dufaux vous présentera l'actualité taïwanaise du jour. Je vous rejoindrai ensuite pour le décryptage de la rédaction, consacré aujourd'hui au dessous de la tarification carbone à Taïwan. Dans l'émission Taïwan en ébullition, François-Xavier Boulet vous parlera de l'intelligence artificielle au service des soins de longue durée. Et pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, dans Graines de Business, Valentin Floquet vous donnera des nouvelles de DataIU, la start-up d'agritech taïwanaise qui marche bien en Indonésie. Mais avant tout ce programme, je vous laisse en compagnie de Lisa Dufaux pour les grands titres de l'actualité taïwanaise. Le gouvernement approuve un projet de budget d'un montant record pour l'année 2026. Le ministre de l'économie déclare que TSMC devra demander l'approbation du gouvernement pour toute acquisition de parts par les États-Unis. Le projet d'extension du TGV à Ilan passe l'étape de l'étude d'impact environnemental. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 21 août. Le gouvernement a approuvé aujourd'hui en Conseil des ministres le projet de budget pour l'année 2026. Le Premier ministre Zhou Rongtai a déclaré que le budget prévoyait des recettes d'un montant total de 2 862 milliards de dollars taïwanais, soit 80,5 milliards d'euros, pour 3 035 milliards de dollars de dépenses, soit 85 milliards d'euros, soit 110 milliards de dollars de plus que pour le budget 2025, un montant record. Le budget 2026 présente donc un déficit de 172,7 milliards de dollars taïwanais, soit 4,5 milliards d'euros. Le chef du gouvernement a indiqué que ce déficit résultait essentiellement de la hausse de 58% de recettes fiscales que le gouvernement doit allouer aux collectivités locales, une hausse liée à la nouvelle version de la loi sur la répartition des recettes et des dépenses fiscales. Zhou Rongtai a ensuite affirmé que le gouvernement respecterait tout de même une discipline budgétaire stricte et accorderait la priorité à 10 politiques, notamment la baisse des impôts et des charges, la santé ou encore les initiatives en matière d'intelligence artificielle. Après déduction des 126,5 milliards de remboursement de la dette, un emprunt de 299,2 milliards, soit 9,9% du budget des dépenses budgétaires, reste nécessaire. Il faut aussi compter, a précisé le Premier ministre, le budget spécial de 100,8 milliards, portant ainsi le total de l'emprunt nécessaire à 400 milliards de dollars taïwanais, soit 11,3 milliards d'euros. Le chef du gouvernement a précisé que le budget de la défense de 561,4 milliards de dollars, soit 15,7 milliards d'euros, une fois ajouté au budget spécial et aux dépenses liées à la commission des anciens combattants et à l'administration des gardes-côtes, portait le budget total de la défense à 949,5 milliards de dollars taïwanais, soit 26,7 milliards d'euros. 国防经费今年我们所编列的明年度的预算，公共预算部分有 Le budget total de la défense de l'année prochaine est calculé selon les normes de l'OTAN, en intégrant les dépenses liées aux pensions de retraite des anciens combattants et des militaires à la retraite, ainsi que le budget des gardes-côtes. Le budget total de la défense nationale s'élève ainsi à 949,5 milliards de dollars taïwanais, soit 3,23% du PIB. 9495亿元，达到 GDP 的3.23%。 Zhou Rongtai a affirmé que l'augmentation du budget de la défense démontrait la détermination et la capacité du gouvernement taïwanais à préserver la souveraineté nationale et à garantir la stabilité et la sécurité dans la région Indo-Pacifique. Le ministre de l'économie taïwanais Guo Zhihui a déclaré hier que toute tentative du gouvernement américain d'acquérir des parts de TSMC, le géant taïwanais des semi-conducteurs, nécessiterait l'évaluation et l'accord de la Commission des investissements qui dépend du ministère taïwanais de l'économie.
L'agence de presse Reuters a indiqué mardi que le secrétaire américain au commerce Howard Lutnick souhaitait que le gouvernement fédéral américain prenne des parts dans les groupes de fabrication de semi-conducteurs qui reçoivent des financements américains dans le cadre du CHIPS Act pour construire des usines aux États-Unis. Les entreprises américaines Intel et Micron, le groupe taïwanais TSMC et le groupe sud-coréen Samsung sont actuellement les principaux bénéficiaires de financement dans le cadre de cette loi, mais ces derniers n'ont pour l'instant pas réagi à l'article de Reuters. La Maison-Blanche a ensuite confirmé que Lutnick travaillait actuellement à un accord pour acquérir 10% des parts du capital d'Intel pour, je cite, « mettre les besoins de l'Amérique en premier dans une perspective de sécurité nationale et économique ». Reuters précise que le département au commerce américain s'est engagé l'année dernière à distribuer des financements de 4,75 milliards de dollars pour Samsung, de 6,2 milliards pour Micron et de 6,6 milliards pour TSMC pour produire des semi-conducteurs aux États-Unis. Cette perspective a fait baisser la valeur des actions de TSMC hier, faisant chuter la bourse de Taipei de près de 2,5%. Ko Jo-hui a indiqué aux députés du Parlement taïwanais que l'équipe de négociation de Taïwan n'avait reçu aucune information au sujet d'un tel plan et discuterait avec TSMC et la Commission du développement national, un des actionnaires du groupe. La députée KMT Lai Shibao a averti que l'acquisition de parts par les États-Unis pourrait conduire à ce que des sièges du conseil d'administration soient occupés par des Américains et transformer ainsi TSMC en entreprise américaine. Le ministre a répondu que le CHIPS Act ne comportait aucune clause de ce type et a rappelé que Taïwan devait évaluer l'impact d'un tel investissement. Le ministère de l'Environnement a approuvé hier le rapport d'étude d'impact environnemental du projet d'extension du train à grande vitesse à Yilan dans le nord-est de Taïwan. La nouvelle ligne doit partir de Nangang et passer par Shizhi, Pingxi, Shuangxi et Gongliao, des stations toutes situées dans le Nouveau-Taipei avant de s'arrêter dans la commune de Tauchung, dans une nouvelle station dont la construction est prévue au sud-est du siège du comté de Yilan. Le bureau des chemins de fer, qui dépend du ministère des Transports, a précisé qu'un nouveau dépôt sera construit un peu plus au sud, ajoutant 60,6 km de rails. Le directeur du bureau des chemins de fer, Yang Zhengjun, a rappelé que tout grand projet d'infrastructure à Taïwan devait soumettre un rapport complet et passer une étude d'impact environnemental en 2 étapes. Le projet d'extension du TGV à Yilan, un projet de 350 millions de dollars taïwanais, soit près de 9,9 millions d'euros, nécessite également l'approbation du gouvernement. Si le projet obtient le feu vert du yuan exécutif d'ici la fin de l'année, il faudra encore 2 ans pour finaliser les détails de la conception avant d'externaliser et de commencer le travail de construction. Le projet devrait au total être terminé 11 ans après l'approbation du gouvernement, c'est-à-dire d'ici 2036. Le ministère des Transports a expliqué que le projet d'extension était nécessaire en raison de l'encombrement des routes reliant Taipei et Yilan, notamment au niveau de l'autoroute numéro 5, des routes régionales numéro 2 et numéro 9 et de la ligne de train existante. Les passagers pourront partir de Taipei en TGV et faire un transfert à Yilan pour prendre des trains à destination de Hualien et de Taidong. Le bureau affirme que la future ligne de TGV permettra ainsi de réduire le temps de trajet entre Taipei et Yilan de 28 minutes. L'administration centrale de météorologie a déclaré hier avoir développé, en collaboration avec l'Université nationale Cheng Kung, un système assisté par l'intelligence artificielle pour prédire les vagues scélérates. Le système a été pensé pour prédire ces vagues sur une période de 24 heures et doit être mis en place dans 16 comtés et villes de Taïwan d'ici la fin de l'année. Dong Dongjing, à la tête du Centre de surveillance côtière des océans au sein de NCKU, a indiqué que 430 vagues scélérates avaient été enregistrées au cours des 25 dernières années à Taïwan, causant 750 accidents, dont un tiers de décès. Fong Jin-soo, directeur adjoint de l'administration centrale de météorologie, a précisé que les vagues scélérates étaient difficilement prévisibles comme la météo, mais survenaient dans des conditions environnementales très spécifiques, nécessitant des prédictions plus précises que de simples alertes émises pour la houle. Le nouveau système utilise des caméras optiques côtières pour collecter des images qui sont ensuite analysées par l'intelligence artificielle pour identifier les vagues anormales. Les données sont ensuite intégrées dans les modèles de vagues de l'administration centrale de météorologie et dans le système de prédiction d'intelligence artificielle pour estimer la probabilité de vagues scélérates dans les 24 prochaines heures.
Notons que ce nouveau système a été introduit au mois de juin dans différents endroits sur la côte nord et sur le cap nord-nord-est et permet aux visiteurs de voir les conditions en mer en temps réel ainsi que les éventuelles alertes de vagues considérées comme anormales. L'administration a précisé que le département des pompiers du Nouveau-Taipei et du bureau de l'arrondissement de Ruifang avaient aussi collaboré pour installer un système d'alerte à Bianfutong, la grotte des chauves-souris, permettant d'émettre des alertes à l'attention du personnel de réponse aux catastrophes afin d'évacuer les visiteurs en cas de vagues dangereuses. L'équipe de baseball de l'école primaire de Dongyuan à Taipei s'est qualifiée pour la dernière ligne droite du championnat international 2025 Little League Baseball World Series après sa probante victoire 7-3 contre une équipe vénézuélienne en Pennsylvanie. Représentant la région Asie-Pacifique, l'équipe taïwanaise jouera donc samedi pour une place en finale du championnat face au vainqueur du match de repêchage entre le Venezuela et Aruba, représentant des Caraïbes. L'équipe taïwanaise de l'école primaire Dongyuan renoue avec cette compétition internationale junior après un hiatus de 10 ans. Les Little League Baseball World Series mettent en lice chaque année les meilleures équipes des États-Unis contre les champions régionaux juniors du reste du monde. Taïwan a remporté ainsi 17 titres lors de ces compétitions, se positionnant ainsi deuxième après les États-Unis, même si le dernier titre en date remonte à 1996. A noter que l'équipe taïwanaise de l'école primaire Dongyuan a remporté son seul trophée de Little League en 1972. Taïwan a enregistré plus de 500 millions de dollars taïwanais de pertes agricoles, soit environ 14 millions d'euros, suite au récent passage du typhon Podul. Selon les chiffres du ministère de l'Agriculture publiés hier soir, ce sont les cultures de pommes cannelle qui ont subi les pertes les plus importantes, à savoir près de 200 millions de dollars, soit 5,6 millions d'euros. Ce sont au total 3886 hectares de terre qui ont été endommagés, dont 1082 où la récolte n'a pas pu avoir lieu, entraînant ainsi des pertes de 199,35 millions de dollars de pertes, soit 5,6 millions d'euros. Ce sont les champs de pommes cannelle qui ont été les plus touchés avec 2222 hectares endommagés, suivis des poires, des bananes et des agrumes, ainsi que du gingembre. Et c'est le comté de Taidong qui a le plus souffert en termes de pertes agricoles, avec 317,6 millions de dollars taïwanais de pertes déclarées, soit 8,9 millions d'euros, suivi de la supermunicipalité de Taichung, du comté de Jiayi, puis des comtés de Pingdong et de Nantou. Le secteur de l'élevage a aussi été impacté, avec des pertes de bétail et de volailles, ainsi que celui de la pêche, principalement des huîtres. Enfin, les pertes en termes d'infrastructures sont estimées à 17,16 millions de dollars taïwanais, sachant que le bilan pourrait encore évoluer. Une exposition consacrée aux militants pro-démocratie et hommes politiques taïwanais Peng Mingmin a été inaugurée aujourd'hui au Musée national de mémoire du massacre du 28 février à Taipei. L'exposition est organisée par la Pang Foundation for Culture and Education à l'occasion du 102e anniversaire de la naissance de Peng Mingmin, décédé en 2022 à l'âge de 98 ans. L'exposition est divisée en 10 sections qui retracent les différentes étapes de sa vie et de son action militante en faveur de la démocratisation de Taïwan, en passant par sa carrière universitaire et par la publication de son manifeste en 1964, mais aussi par son exil aux États-Unis en 1970. La présidente de la fondation, Yang Huangmeixing, a rappelé les convictions de Peng Mingmin tout au long de sa vie et notamment celle selon laquelle Taïwan et la Chine étaient deux pays différents, ainsi que celle selon laquelle les intellectuels devaient servir leur pays. Yang Huangmeixing a aussi ajouté que son esprit indomptable et sa volonté de se sacrifier pour le futur de Taïwan devaient inspirer les générations futures. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce jeudi 21 août qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.